Bienvenue à vous dans l'épisode 8 d'Oreilles aiguisées. Bienvenue à vous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des analyses de rap français, quinri, peut-être un jour anglais, et voilà quoi. Voilà, aussi un peu de rap US de temps en temps. De temps à autre. De temps à autre, t'as compris. D'habitude, c'est un format seulement podcast, et là aujourd'hui, on a décidé de faire ça, de lancer un visuel quoi. Là aujourd'hui, on a LZ. LZ, tu peux te présenter s'il te plaît? Yes, du coup LZ, moi très éclectique dans la musique, tout. Beaucoup de rap français, j'aime bien le rap français, bien boom bap, bien à l'ancienne. Et aussi dans le quinri aussi, puriste fort. Ouais. Et à ma droite, il y a NCA. Présente-toi mon gars. NCA, auditeur de musique. Voilà, je dirais ça comme ça parce que j'écoute vraiment tout type de musique. Moi, ce qui m'intéresse dans les sons avant tout, c'est la musicalité. La mélo, la musicalité, la mélodie, tu vois, un son qui me fait du bien à écouter, tu vois. Moi, c'est ça, dans un premier temps, mon approche. Ensuite, on s'intéresse aux paroles. Après, qui fait du bien, tu peux être bien de vénère aussi, tu vois. Ouais. C'est les ça dépend de ton mood. Ça dépend de ton mood. On cherche dans les émotions. Voilà. Dans le son. Bon, à la base, on a aussi l'un des fondateurs, hein, Ludo. Et sur Ludo. Qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais bientôt de retour, peut-être, qui sait. C'est ça. Et moi, c'est Lams, défenseur du rap français. Je me présente longuement dans les autres épisodes, il y en a 7 avant, donc allez checker ça, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc aujourd'hui, on va parler de Freeze Corleone, qui a sorti ADC, l'attaque des clones. Déjà, moi, j'ai commencé à l'écouter à l'époque de Jérémy Lin, en 2018. T'es un ancien. Oh, quand même pas, il rappe depuis très longtemps. Ouais, mais 2018, il n'y avait pas beaucoup de monde pour Freeze déjà, en vrai de vrai. Et à cette époque-là, j'ai trouvé ça trop technique, j'ai mis ça sur le côté. Et c'est 2 ans plus tard où je me suis mangé le freestyle Welcome to the Party sur une grosse prod drill de Pop Smoke, à son âme. Et c'est là que je me suis dit, le Boog, il est dangereux, il rigole pas avec le peur. Tu t'es dit, il y a quelque chose. Il a quelque chose un peu allant old school, mais moderne. C'est ça. Et technique. Et aujourd'hui, mon son préféré, c'est Téléphone, qui est un son sous-côté. Très peu de gens le connaissent, on n'en parle pas assez pour moi, comme un morceau comme Frisrael. Et voilà. Gros classique. Après tu me diras, Frisrael, c'est un son déjà. La première basse, t'es choqué déjà. T'es choqué. Juste ça, tu vois, c'est. Grosse basse saturée, c'est brut. Terrible. Tu vois, ça gratte, t'as capté? Traumatisé, yo. De ouf. Bon, pour remettre dans le contexte, il n'a pas sorti le projet depuis 3 ans. Avec la menace fantôme et qui LMF dit la mort de la Fnac, comme le dit si bien Alpha 520. Mais il est resté présent dans le game en multipliant les feats avec Central C, Caris, Jay Brony, le Ghetto Boy. Et il a fait beaucoup de feats. Beaucoup, il est actif. En 2022, il a sorti un projet en commun avec H22 du collectif Lyonzo. Le projet s'appelle Riyad Sadio. Je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait, mais normalement c'est fait, si vous êtes connecté. Et aujourd'hui, il revient le lundi 11 septembre 2023 pour nous livrer ADC. Qui n'est pas une date anodine, d'ailleurs. Ça a fait polémique, juste le choix de la date déjà. En tout cas. Dès l'intro, ça pose les bases aussi. Ouais, c'est repris ça aussi dans les adlibs, tout ça, dans les commentaires. Et tu sens que lui, il veut pas forcément faire du mainstream. Tu vois, lui, c'est pas sorti le vendredi. Lui, il veut rien savoir. Il veut rien savoir, lui. Tu vois, il sait que ses auditeurs, c'est pas des gens, tu vois. C'est une secte. T'as compris. Très fidèle. De fou. Donc là, on va analyser dans l'ordre chronologique des choses, du premier au dernier son. Et le premier son, c'est MW2. Avant de parler des sons, moi, ce que je kiffe, c'est le visuel qu'il y a aussi. La pochette. Parlons de la pochette. Ne serait-ce que ça. Pochette, noir et blanc, bien bresson. Fait par Fifou. Fifou, yes. Ouais. Qui est très, très, très présent dans toutes les réalisations de pochettes, de rap. Et ouais, ce logo 667, noir et blanc, bien bresson, lune. On voit genre des météorites qui arrivent, on sait pas trop. Tous les clones qui ressemblent presque à des crânes. Une ambiance un peu céleste. De ouf, carrément céleste. Il y en a qui se prennent la tête à décortiquer, à faire des trucs, ça à droite. Doucement, les gars, doucement. Des grands bâtiments, justement, Après, de toute façon, en vrai, c'est un rappeur bien cryptique.
Tu vois, c'est-à-dire, c'est un gars, il a tout analysé. C'est ça le truc. En gros, c'est une enquête. Exactement. T'as capté, chaque truc, c'est une enquête. C'est une dinguerie, wesh. Et ça, il le dit justement, genre, il fait voilà les références à ça. En fait, vraiment son son, et c'est ça que j'ai kiffé justement dans l'analyse de l'album, c'est que, en fait, tu vas te prendre la tête à chaque rime, chaque truc, chaque image. Tu vas dire, putain, attends, c'est ça qu'il a voulu dire. Parce qu'il a beaucoup de références. Tu vois, il crée beaucoup d'images. C'est pour les initiés. C'est pour ça, les initiés, pour ceux qui exactement. vont se casser la tête de dire, attends, mais il a voulu dire quoi par ça? C'est ça qu'il a voulu dire. Ah, c'est un impact à retardement, carrément. Ça, j'adore. Ça régale. Ça régale. Vérité. Donc, on revient au premier son, MW2. Quartier squelette, je vois le mécanisme, mic ultra violent comme orange mécanique. Prod, j'enchaîne les cadavres, série d'élimination, GDE, AVD, ADAV. Parler au port, c'est jamais. J'ai les blindages parce qu'on sait jamais. Avec en fond une musique bien angoissante, puis les basses du bassologue Flemme viennent sonner le début de l'attaque des clones. Freeze, il découpe l'intro, c'est réussi, mais c'est difficile de faire mieux que Freeze Raël, comme je l'ai dit. Freeze Raël en même temps, c'est une intro légendaire, c'est un son légendaire carrément. Tu peux difficilement faire mieux en vrai. C'est ça. Quand tu sors ça déjà, la basse, elle attrape ton coup dès le début. T'as capté, c'est-à-dire déjà c'est... MW2 c'est un peu plus calme, on va dire, par rapport à Freeze Raël. Plus profond, peut-être. Mais en gros, c'est une approche moins brute, on va dire. Mais déjà, moi, le premier son, il rentre dans mon top 3. La troisième position. Direct, top 3. Direct. Pourtant, il n'y a pas tant de couplets que ça sur ce son-là. Oui, mais... Ouais, il est court, c'est une intro. Une vraie intro. De ouf. La vérité. Efficace. Surtout la prod. Pour moi, la prod, c'est 80% du son. Je te rejoins. C'est ça, très important. Je suis impacté par ça. De ouf. Pour moi, carrément, la prod, je te dirais même, c'est 85-90% du son. Parce qu'à partir du moment où tu kiffes la mélo, ça t'attrape. Les paroles, c'est important, tu vois, mais c'est mon avis à moi, personnellement, tu vois. Je suis plus attrapé par la prod, les mélos, etc. Tu vois, je suis plus dans ça. C'est ça. Après, je t'avoue que dans son son, Freeze là, moi, ce que j'ai bien aimé dans le W2, c'est aussi, il fait de plus en plus de références horlogères, tu vois, et ça montre aussi qu'il a atteint un nouveau... Il a... Cache ton poignet. Cache ton poignet. Non mais ça montre qu'il a atteint un nouveau niveau, tu vois, dans une ascension sociale, t'as compris? Il le dit, et ça il en est conscient, il en est conscient de ouf. Il dit je suis maître, pas falloir me vous voyez, des choses comme ça. C'est une dinguerie ça, le fou. Je suis maître comme si j'avais bossé des milliers d'heures. Moi sur ce son, qu'est-ce que j'ai rajouté? Un peu comme tous les sons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu noté une punch qui m'a marqué, tu vois. Et pour ce son là, c'est quand il dit vrai négro, pas de rap artificiel, je vois chaque prod comme un anneau sacrificiel. C'est-à-dire que pour lui, chaque son c'est un mouton de laïc. C'est une dinguerie ou pas? Non, c'est dire. Après bon, souffrance animale. Tu veux pas de problème. T'as compris, mais. Non, moi je parle de ce que lui il dit. C'est-à-dire, j'ai pas dit que moi. T'as compris, moi je suis un peu vegan un peu. Je suis un menteur. Bon, on continue, on enchaîne avec le numéro 2. Ishina Shina. Je marche seul dans la vallée de la mort. Je veux des sous depuis que je suis petit avec la morve. Cadavre sur cadavre comme si j'ai un deal avec la mort. Basket foot, j'envoie des lobes. J'arrive en 3 des locks. J'ai peur quand je vois mes notes. Noir et pro négro, j'arrive en roi. Moi perso, j'ai pas grand chose à dire sur ce morceau-là. Je l'ai trouvé très répétitif. Mais je suis sûr que LZ, il a des choses à dire, ou NCA. Bah déjà la ref, Ishina Shina, c'est une ref au jeu vidéo Sekiro. Pour les geeks. Shadow Die Twice, hein. C'est un guerrier redoutable et respecté. Donc pareil, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu pour montrer son ascension forte. Voilà, son nouveau statut, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ce son? Bah voilà, comme on a dit, il affirme un peu sa supériorité dans le rap, tu vois, sa détermination face à tout ce qui peut lui arriver dessus, tu vois, il a beaucoup de détracteurs, hein, beaucoup de polémiques, faut avoir la mentale, hein, j'ai kiffé justement tout ce fil rouge tout au long de l'album où ça revient avec tous les petits adlibs qu'il a pu mettre, où ça fait en fait une continuité dans l'album, et ça je trouve ça important en fait dans un album, la continuité et la cohérence. La cohérence, exactement, de fou. Ça c'est le mot, cohérence. Et même dans les prods en vrai c'est cohérent, et il y a cet ensemble en fait
Un univers qui est important vraiment dans un album. Si t'as des sons qui sont éclatés, genre t'as un son comme ça, un son comme ci. Après on pourra en parler justement des deux petits sons qui sont un peu plus un peu plus tendus. On va arriver à ça. Yes. Moi sur ce morceau-là, la phrase qui m'a marqué, c'est quand il dit fuck des hauts de marque, je veux que des hauts de marque. Audemars, référence horlogère encore. Audemars Piguet. Non mais même lui il est dans ça. Même je crois que tu vas faire un podcast spécialement aussi. Non, doucement. Non mais voilà, t'as compris. Encore une ref qui est très intéressante et qui montre que lui, il est plus dans ce qui a de la valeur que dans ce qui est voyant. Tu vois, parce qu'Audemars, t'as compris, référence horlogère, investissement, carrément, c'est-à-dire que c'est un gars, il montre qu'il a différentes cordes à son arc, tu vois, c'est-à-dire que c'est plus seulement un rappeur, c'est un gars qui montre un peu un certain exemple, on va dire, en termes de mindset, tu vois, d'état d'esprit, t'as compris. Ok. Bon, on enchaîne avec la track numéro 3, Shafkat, qui est le premier extrait du projet qu'on a pu voir en exclusivité sur Twitch dans le DVM Show légendaire. Non. Est-ce qu'ils sont au courant que c'est le nouveau Freeze Corleone? Ils sont au courant ou pas? Il faut le savoir. J'allume le téléphone. Vite. Ok. Disponible les gars. Ok. H4. Freeze. Hey! M2, M3, M4, M, faut les MG, les RS et les packs M5, M6, M7, M8, j'encaisse du week-end au week-end. Frappé dans ce son-là, c'est en fait comment il décompose son art, comment il est là dans la redondance, dans l'insistance, comment il martèle 1M, 2M, 3M, dans la répétition, il est là, doucement gros. C'est vraiment cette redondance-là, ouais, dans cette répétition, comment en fait il va vraiment décomposer chaque chose. Ouais. Et même après, là, dans le délire de décomposition, ça me fait penser à Voldemort. Quand il dit j'aime bien comme mon agent double, je me méfie d'eux comme des agents doubles, je réfléchis comme si j'avais mon agent double. Encore une fois, on revient sur son ascension de je réfléchis. Tu vois, il a atteint déjà un sommet, genre en mode je réfléchis comme si j'avais mon agent double. C'est qu'il est déjà dans des bails de sagesse, trucs comme ça, genre. Yes. Après, dans ce son-là, la punchline qui nous marque, on sait c'est laquelle. Gérard, mais t'as compris, doucement. Gérard. Doucement, on sait c'est laquelle, mais. Voilà, une petite rêve aussi. Donc tu veux pas la citer? Il vient créer, ouais, la mine, cite. C'est la polémique, quoi. Ouais, je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérard Darmanin. C'est vraiment un lot, ça. Ouais. Il porte ses couilles, il y va tout seul. Vraiment, respect. Aussi, fuck la France et qui est pédolande aussi. Ouais, ça c'est un son vraiment qui critique vraiment ouvertement le système français. Hein. Il est. Laisse tomber. Après, c'est lui aussi, ses obsessions, les pédos, machin, ça revient tout le temps dans tout l'album. Dans tous ses projets. Peut-être, ouais. Mais là, particulièrement celui-là, ça revient 3 fois dans Amérique du Sud. C'est, ouais, il a ses obsessions. Et pour moi, Shafkat, c'est le meilleur son du projet. Gros banger. Ouais, gros banger, ça m'a secoué. J'ai kiffé. Le refrain, il reste dans la tête pendant des jours. Laisse tomber. De ouf. Après, il y a un petit truc un peu qui me dérange un peu dans les. Tu vois, Shafkat, il est sorti avant la sortie de l'album. Ouais, donc on a eu le temps de le saigner. Ouais, et du coup, quand l'album il vient, moi je trouve que le son il a moins de goût un peu, je sais pas. Non, moi ça me choque. Après, il y a cette alternance dans tout le projet où il est là, un son grave violent, grave gros BPM bien rapide, et un son où c'est plus posé. J'ai l'impression il a voulu alterner comme ça, un son sur deux. Ouais, différents rythmes et tout, ouais. Plus posé, yes. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a d'autres innovations. D'ailleurs, on va voir là par la suite, là, mais il a fait des choses qu'il n'avait jamais fait avant aussi. Mais comme tu dis, ouais, le refrain, il est là, il te rentre dans la tête, ou voilà, il martèle. Ça, 1M, 2M, 3M, 4M. On enchaîne avec la piste numéro 4, Amérique du Sud. Je peux tuer la prod de cette façon. Et chaque président africain, grand maître maçon, j'appellerai pas mon fils Théophile. Initié pas de néophyte. Demande-toi pourquoi en France on protège les violeurs et les pédophiles. Comme d'hab, il appelle au boycott de Skyrock. On a l'habitude. La prod, elle est énigmatique. T'as l'impression d'être dans un épisode d'Esprit criminel ou de New York Unité Spéciale. Tu consommes ça la nuit, tard la night, tu vois. De fou. Dans une ambiance macabre. Une ambiance nocturne. Et j'aurais bien aimé voir un feat avec Osiris Jack sur ce son.
ils auraient fait des passe-passe comme ils en ont le secret. Après, t'as compris, dans cet album-là, les feats, c'était pas trop son truc, justement. C'était pas le thème. Il voulait revenir un peu différemment par rapport à ce qu'il avait déjà fait auparavant. Aucun feat. Pour montrer aussi qu'il est tout seul en haut, t'as compris? Il y a aussi ce côté-là, tu vois. Et ça engage que lui aussi. Il le dit à Alpha One, encore une fois, dans un de ses sons sur Imla. Il dit j'ai trop bossé le truc pour partager en fait le projet avec quelqu'un, quoi. Ouais. Et toujours beaucoup de références controversées, hein. Freeze, il est dans ça. Il est dans ça, dans la provocation aussi, toujours. En fait, t'as l'impression qu'il veut toujours tester jusqu'où peut aller la liberté d'expression. Il tâte les limites, t'as compris? Il aime ça, il aime ça. C'est respectable aussi, tu me diras. C'est pas tous les rappeurs qui osent aller aussi loin que lui le fait dans les sons, t'as compris? Provo. Ok, fou. Donc on passe à la numéro 5, Ancelotti, Carlo Ancelotti. Négro, je me sens comme un imprimeur. Je fais que penser au papier. Je regarde le rap français, je vois beaucoup de fausses Rolex et de fausses quartiers. Je suis très loin du MAX. La Cali sort de LAX. Plus de prise qu'un judoka, négro, je suis connecté comme une Tesla X. Au début, on entend la voix de l'ancienne ministre Roselyne Bachelot parlant d'Issa Lorenzo Diakate et Freeze Corleone à l'Assemblée nationale. Elle reconnaît son talent indéniable, mais condamne ses propos jugés antisémites et racistes. Derrière, on entend toujours une prod bien bresson, c'est pas de la Zumba. On est le 11 septembre, c'est fini les vacances d'été, les gars. C'est fini. Et ce son, il est bien écrit, mais pour moi, il rentre pas dans la playlist, les gars. Ah, pour moi, il rentre pas dans la playlist carrément. Ouais, il rentre pas dans ma playlist. Pour moi, il fait partie du top 3, voire même peut-être le numéro 1. Ah. Moi aussi, moi je dirais top 4, t'as compris. Mais c'est un bon son, c'est un bon son. J'ai remarqué sur les réseaux sociaux, il est beaucoup cité. Il est beaucoup cité comme l'un des meilleurs, mais moi... Moi, dans son, la phrase qui m'a un peu... T'as compris, c'est quand il dit négro, je me sens comme un imprimeur, je fais que penser au papier. Et moi, j'aime trop ça, des punchs. Moi, chaque son, il y a une punch qui me marque. Tu vois, il est dans ça. Il est fait pour ça. Il est dans sa prise, il envoie toujours un truc qui va marquer. L'un de nous, tu comprends vite aussi. Hein. Ah ouais, là, il est allé tout droit, de fou. On continue avec le son numéro 6, c'est Chilop. TDM pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne. Écoute chez moi, mettre Ben Salman. Dans le vaisseau, elle sait que je pilote. Faut les milliards par an comme c'est Chilop. TDM pour Pierre. Ce son-là, j'ai rien à dire à part PDM pour Pierre Palmade. Même si j'aurais bien aimé un autre membre du 667, Slim C, c'est son terrain de jeu, ce genre de prod. C'est son terrain de jeu, ce serait baladé, mais encore une fois, pas de feat. Vous en pensez quoi de ces Chilop? Ça me fait penser au son d'avant, où justement, en termes de flow, il y a un petit truc qui est tenté sur le son précédent. Et dans son aussi, il utilise beaucoup de termes techniques, un peu, beaucoup de métaphores. Et encore petite référence encore à partir du titre déjà, tu sais, je suis là. La phrase qui m'a marqué sur ce son. Monsieur Phrase. J'arrive plus blindé que le titan cuirassé. Carrément, tu l'as chuchoté, wesh. Ah ouais, SNK. Référence, voilà, l'attaque des titans. Ah oui. Une bonne rêve qui fait plaisir, comme ça, tu vois. Pour les consommateurs d'animés. C'est ça, c'est ça. On continue, on arrive à la track numéro 7, K-pop. Je me suis infiltré, j'ai pété plein de portes. Ils font tout pour m'arrêter comme des freins de Porsche. Plus de 1000 mètres avec le 50 cal. Présidentiel à 50K. Rap terreau tactique Taliban. Pour les prods c'est holocauste cannibale. J'envoie de mesurer l'ordicane. Je suis fonce dans la station orbitale. J'écris comme si je fais des dessins. La prod c'est un feu d'artifice. Chris Corleone peut-être, là il peut se défouler. Je le sens fâché et très aiguisé sur ce son. Pour ceux qui connaissent pas la K-pop, allez pas écouter, c'est de la musique coréenne éteinte. Moi je suis pas dans ça. Pour la culture, mais pour la culture. Je crois que c'est peut-être le truc qui marche le mieux. Hein. La K-pop, c'est moi j'écoute pas, mais je sais que c'est vraiment hyper tatoué. Moi je suis pas dans ça, mais c'est bien de connaître. Et justement la K-pop. Bien de connaître pour la culture musicale. Ouais. Mais et encore une fois la K-pop c'est là où il y a l'univers le plus vaste. Ils sortent des albums, c'est même pas des albums, c'est des projets, c'est des univers. Ouais, ils vont sortir vraiment l'album, il y a un gros truc autour. T'as tout, en plus ils appellent ça des concepts carrément. Et il est dans ce délire là aussi, Freeze.
maîtrise, tu vois, du concept en fait. T'as plein de trucs dans l'album, du visuel, tout ça. C'est un bon univers. Après, ce son, grosso modo, c'est un hommage à la culture coréenne. Hein. Il parle de beaucoup de choses, les artistes, les marques, les plats. T'as compris pourtant, j'ai l'impression plutôt qu'il attaque. Hein. Parce qu'il dit le rap, ça ressemble à de la K-pop. Donc j'ai plutôt l'impression. C'est une attaque, oui, par rapport à ça, mais je veux dire, c'est que globalement, dans le show, il fait beaucoup de références à la culture coréenne, tu vois. Une culture quand même assez remarquable, tu vois. Donc, c'est un univers, c'est un univers. Numéro 8, l'homme méthode. Je découpe, c'est comme des tocs, je ramène la douleur comme l'homme méthode. Négro, dans mon parking, il me faut des Rolls Royce et des Porsche d'époque. J'en suis pas à mon coup. Pour les anciens, pour les puristes. C'est son surnom carrément, l'homme méthode. Moi perso, c'est pas mon délire, mais je suis pas contre la boom bap, je suis pas anti. Prod bien new-yorkaise, bien boom bap en effet. C'est ça, hein. Mais j'imagine un album avec que de la boom bap, moi je vais m'ennuyer. Justement, c'est pour ça fait plaisir. Juste il a calé un petit son comme ça dans l'album pour dire bon, je sais aussi faire ça, barre après barre, comme si je construis une voie ferrée. Bon, il m'a régalé aussi quand il a dit négro, faut que je monte l'empire comme Mansa Moussa. Ah, ça c'est une ref atroce. Les gens sont pas au courant. C'était Dean Bourdigo qui avait essayé de placer ça. Ouais, aussi, il avait déjà fait une ref. Exactement. Laisse tomber. Ça c'est une ref atroce carrément. Mansa Moussa, qui est considéré comme l'un des hommes, si ce n'est l'homme le plus riche de tous les temps. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Des gens très très dangereux. Tu vois, on va pas forcément nous apprendre ça dans les cours d'histoire à l'école, mais en même temps, Mansa Moussa c'est un Malien. On nous a pas trop parlé des hommes illustres maliens à l'école. Ah gars, Belek, après on va se pencher sur Dawala. Non, tranquille. C'est dans ce son justement qui dit maîtrise comme si j'ai pratiqué des millions d'heures. Et tu vois, l'homme méthode, ça fait aussi écho un peu, selon moi, tu vois, sa rigueur, tout ça, d'avoir étudié le truc, tout ça, d'avoir fait les choses minutieusement en fait. C'est le professeur. Professeur Chen. Et oui. Bah, numéro 9, Bill Clinton. Gas, méthane, blend. Mission impossible réussi comme Ethan Hunt. Fox et négro comme Charles Pasqua. Je sens comme Gucci Mane, époque Trap House 3. J'arrive, j'avoisine les 10 000 tonnes. Je consomme plus que 10 Big Lincoln. Dans le rap jeu, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. J'aime bien la phrase quand il dit dans le rap jeu, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Très bresson comme référence. Pour ceux qui l'ignorent, Bill Clinton, il a été accusé de pédophilie. Allez faire vos recherches, allez vous renseigner. C'est moche, c'est triste. Un scandale hein, pour l'ancien président américain. C'est ça. Très bresson en tout cas. Vous avez pensé quoi de ce son-là? Bon, le flow il est plus doux que dans les autres sons, mais les rimes sont toujours aussi précises. Tu vois. Ok. Je t'avoue, je l'ai pas en tête. Tu vois, c'est pas marqué. C'est ça. Son numéro 10, on peut enchaîner. Voldemort. Vous avez quoi à dire sur Voldemort? En sachant que c'est le Mange-Mort Squad, beaucoup de références à Harry Potter. Bah encore une référence, comme il aime bien faire, une référence aux méchants de l'histoire. Hein, il aime trop ça, lui. D'habitude, les gens, ils aiment bien les héros, lui, il aime bien les bons méchants. Les vilains. Les bons méchants. Les vilains, hein. Comme un certain Metro Boomin. Et il se compare à lui en mode, tu as attaqué, genre, comme si c'était Voldemort. Je suis méchant, on a peur de moi, de ce que je peux dire et tout. On cite pas son nom. On cite pas son nom. Un flow bien sombre, hein. J'ai des rimes glaciales, carrément, tu vois. J'ai bien aimé toutes ces références justement au rap français. Même s'il dit s'en éloigner, ou il dit ouais je reste loin du rap français, etc. En vrai, il cite beaucoup de rap français des années 90-2000. Comme il en témoigne il dit génération 90 comme Dahuzi. Ça et nous parle, voilà, ça. mais dans notre génération justement il dit j'en restais loin du rap français. Mais ouais, on retrouve le son pour ceux. Il parle de 93 hardcore, Mac Taylor. Le 93, toujours. Tristement célèbre. On continue avec le numéro 11, Argent Noir, partie 3. Chaque ligne c'est la foudre, il est bizarre c'est la poudre. Je suis full Steph, t'as un dé à coudre. J'aime bien la pique du rappeur sur le rappeur Playboy Carti. Il dit quoi? Fuck ceux qui adorent Satan comme Playboy Carti. Ou la phrase sur Hitler. Le diable s'habille en Prada et Hitler en Hermès. Tout simplement, c'est ça qu'il dit. Il dit ça? Ouais.
Ah, t'es pas attentif, Hugo. Non, parce que moi, quand tu me parles d'Allemagne, je pense plutôt à la marque Hugo Boss. Parce que Hermès, vous savez, c'est une marque française. Après, tu connais, lui, il aime bien faire des rêves, faut faire des recherches, carrément. Mais à part ça, moi, la prod, elle m'a saoulé. Ah ouais, Je sais pas vous, la prod, elle m'a saoulé. T'es sérieux? Ah non, Il n'y a que les fanatiques Archi qui ont pas, écouté la partie 2. Parce que la partie 2, Justement, la même prod, elle est tout ça. incroyable, le sample, il est incroyable. J'ai essayé de le chercher, le son, il me disait quelque chose. Et mes recherches ont été vaines, malheureusement. Mais ouais, vraiment, la prod, j'ai kiffé, Flemme, encore une fois, ce travail de chercheur, quoi. Après, dans ce son, tu sens qu'il est aussi bien engagé aussi. Tu vois. Il est toujours bien engagé. Mais dans ce son-là, particulièrement par rapport aux autres, déjà c'est le partie 3, ça veut dire qu'il a pas fini de parler dessus carrément. Il a pas fini. L'argent sale, c'est la référence carrément, je te jure. Non, ça, non, ça. On enchaîne avec quel morceau là? On en est au 12 déjà. Jour de plus, l'un de mes sons préférés de l'album. 60, je mets 3 points compliqués, 2 points simples. Je suis passé de 101 à 2.5. Et je sais que Dieu surveille mes arrières. Mais j'ai des shooters précis comme des arrières. Et je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. C'est la grosse surprise de l'album. Je m'attendais pas à voir Freeze sur de la two-step. Incroyable. C'est une grosse prise de risque qu'il a très bien réussi. J'espère que ce son va devenir un hit. La prod, elle est entraînante, elle te fait voyager. Comme quoi Freeze est capable de se renouveler, de sortir de sa zone de confort, tout en gardant sa ligne de conduite. Hein? C'est ça, hein, c'est un son qui met en avant aussi la gratitude. C'est ça. Remercie Dieu pour chaque jour de plus. Il parle du temps qui passe, les possibilités qui s'offrent à lui dans la vie, les opportunités. Comment aller de l'avant, en gros, tu vois. On parle beaucoup de soi-disant qu'il est antisémite, il est raciste, mais on oublie de dire que Freeze, il est croyant. Parce que là, il nous le répète plusieurs fois, je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Et c'est important, c'est important. Il n'y a pas que du mauvais chez lui. Hein. Ah non, ça c'est sûr, il dénonce des choses, après de manière parfois indélicate, si on peut dire, mais c'est quelqu'un de réfléchi, comme l'a dit Roselyne Bachelot, hein, c'est quelqu'un de très talentueux. Ah ouais. Ça... Et oh. Bon, ensuite, on continue. Le dernier et 13e son, Lamborghini Benny. C'est une outro qui aurait pu être une intro. Vous êtes d'accord ou pas, les gars? Non, moi j'aime bien le fait qu'ils finissent par ça, honnêtement. C'est pas assez sombre pour commencer par ça pour être une intro. Et moi, c'est mon son numéro 1 de l'album. Lamborghini Benny. Et je mélange gaz et essence. Et son Kodak joue attaque et défense. Chaque jour nique l'austérité. Prospérité pour ma postérité. Moi, top 3. Dans le top 3, direct aussi. Top hein. 3, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? D'ailleurs, dans ce son, il dit « Je suis dans le complot, je suis dans les conspirations ». Il le reconnaît, il le dit « Je suis dans le complot, je suis dans les conspirations ». Ah oui. Il finit par conclure par ça. Ok, voilà, vous avez capté. Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien avec ce son, c'est, voilà, encore une fois, il parle de son ascension. Hein. Il parle de son ascension. Un son un peu comme des remerciements, tu vois. Dans un sens, tu vois. Et moi, je veux m'attarder sur la prod. Moi, je trouve que c'est une prod qui monte en intensité, pardon. Et à 1 minute 13, allez réécouter, les gars, à 1 minute 13, la prod, elle a son apogée. Moi, elle m'a pas convaincu, justement, pour un dernier son. Ah ouais? Ça Ah ouais, m'a pas, mais ça m'a pas non. convaincu de ouf. J'étais en mode, ok, Vous êtes bon. pas beaucoup, hein, Tu vois, à penser ça, je j'étais pense. là, ok, bon. Tu vois, c'est le dernier son, tu fais un beau final, hein, une bonne conclusion. Mais... T'aurais préféré quelque chose d'un peu moins moderne. Ouais, peut-être. Ouais. C'est ça, t'es dans ça, c'est pour ça. C'est normal. Ouais. Mais moi, ça, c'est un son, moi, je trouve, qui est bien. Juste après Jour de plus, tu vois, il redescend un peu dans la Là, ça rythmique, aussi, un ouais, peu moins ouais. lumineux, mais toujours bien, tu vois. Pour finir sur une touche un peu positive, on va dire, tu vois. Bon, maintenant, si je devais mettre une note à cet album, je mettrais un bon 7 sur 10. J'ai ajouté 4 sons sur 13 à ma playlist. Bien sûr, je m'attendais à mieux comparé à LMF. Mais bon, Freeze, il pratique un rap dénonçateur qu'on apprécie beaucoup. C'est sans limite, ça se fait rare. On est obligé d'aller chercher les refs. Il va nous falloir du temps pour tout capter. Hein. Quoi d'autre?
ils nous fait faire des devoirs maison. Hein. C'est vraiment le professeur Chen. Et j'espère que dans son prochain album, il y aura des feats pour apporter d'autres couleurs à son projet qui est full black. Voilà. Vous avez pensé quoi de l'album, globalement? Bon, LZ, après toi? Moi, voilà, comme je vous ai dit, c'est toutes les petites rêves qu'il a pu mettre, de toute cette prise de tête, en fait, de capter chaque rêve aux jeux vidéo. J'en avais noté pas mal, en fait, toutes ces petites rêves aux jeux vidéo. Chaque couplet, c'est des collectibles. Et ça, c'est un délire où, tu vois, t'es dans un truc de tâteur, tu vas aller au fin fond de la map pour chercher le petit truc. Même si aux yeux des autres, ça n'a aucune valeur. Toi, tu sais que t'es allé chercher ton petit truc, le collectible, machin, pour avoir le platine. Il le dit d'ailleurs. J'ai des orges, des platines dans Char 4. Ouais. Du coup, ça, c'est ce qui m'a fait kiffer. Dès l'engagement, je mets le pressing, je flingue comme dans CS, Counter-Strike, ou aussi il peut arriver furtif comme ça. C'est tout ça qui m'a fait kiffer, ouais. Rafale comme dans Battlefield 2042, sous potion violette comme dans Clash Royale, et toutes les références à Warzone. D'ailleurs, du coup, encore une fois, ça fait un petit peu écho au feat avec Alpha One. Je suis dans Warzone avec le FAL. Yes. Toi, t'aimes beaucoup Alpha One. Fort. Moi, pour conclure sur cet album, c'est un album très attendu. Il a fait un gros boulot en vrai. Tu vois, c'est une exploration carrément. Tu vois, il y a plein de rêves, comme tu as dit, trop de rêves, que ce soit les mangas, rêves horlogères ou autres rêves historiques aussi. C'est un historien carrément, en vrai de vrai, Freeze Corleone. Tu sens qu'il a beaucoup de savoir sur l'histoire, tu vois. Et encore une fois, il va explorer un peu les limites de la liberté d'expression, t'as compris. Il cherche un peu, donc que tu sois vraiment dans le son, que tu kiffes vraiment le rap, ou que juste t'écoutes de passage, c'est un album qui peut t'attraper et qui peut attirer la curiosité de chacun, tu vois. Donc c'est une belle œuvre. Après, je suis nuancé encore une fois, tu vois, toutes ces figures de style, certes c'est sa marque de fabrique, mais les comme, bien sûr c'est sa marque de fabrique, mais c'est aussi ce qui peut être un petit D'ailleurs, peu très intéressant que t'en parles. Très intéressant que t'en parles, il a utilisé le mot comme plus de 300 fois dans l'album. C'est une dinguerie ou pas? C'est une dinguerie ou pas? Plus de 300 fois, ça veut dire que c'est un album rempli de rêves. C'est ça, il aime bien. Un album rempli de rêves, ça va carrément, tu vois. Encore une fois, ouais, ça renvoie à l'image, forcément, la comparaison, tu vois. Mais, ouais. Donc voilà, Lamine, on te laisse conclure. On va conclure, hein. Donc, La conclusion de Lance. Aujourd'hui, c'était une collaboration avec Rap Leader. Merci de nous avoir fait confiance. On est sur toutes les plateformes de streaming. RL. C'est ça, aussi sur les réseaux sociaux. Oreille aiguisée, sur Insta et sur Twitter uniquement. Pour le moment, on n'a pas de TikTok, mais c'est possible que ça arrive. À venir, TikTok, YouTube. On dit pas. À la base, j'ai dit non. Un peu tous les réseaux. À la base, j'ai dit non, fuck TikTok, tout ça, mais on dirait que c'est indispensable. L'algorithme est trop puissant. On doit y arriver, de toute façon, c'est comme ça. J'en suis pas convaincu. Ça, hein. Pour la suite, peut-être un podcast sur l'album d'Offset, je sais pas, mais en tout cas, restez à l'affût. Voilà. À rester à l'affût fort, parce que là, il y a eu des grosses sorties récemment, donc il y a des choses à dire, carrément. Faut des Lamborghini bénis comme le pape François, équipe.